Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Zoom Eco Live où l'essentiel de l'actualité économique vous est présenté du lundi au vendredi. Vous nous suivez de Lubumbashi, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'édition du jour fera un focus sur les dépenses exécutées en faveur du secteur de l'essu à la fin du mois de mai 2021. Par après, nous aurons droit à suivre le compte rendu de la réunion du comité de conjoncture économique qui a eu lieu hier, mercredi 16 juin 2021, qui attire l'attention sur la vigilance des effets de la troisième vague de Covid-19. Mais avant, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut renouer avec les séances d'adjudication de bons du Trésor. Cette fois-ci, le ministère des Finances vise des souscriptions à hauteur de 180 milliards de francs congolais, soit 90 millions de dollars, selon le calendrier indicatif des émissions de bons du Trésor indexé de juin à septembre 2021. Dans le calendrier publié le 15 juin 2021 par les services du ministère des Finances, le gouvernement vise 20 milliards de francs congolais au mois de juin, 40 milliards de francs congolais en juillet, 60 milliards de francs congolais en août et 60 autres milliards de francs congolais au mois de septembre. Parlons cette fois-ci du ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, qui a présidé ce mercredi 16 juin 2021 la cérémonie du lancement officiel des travaux d'élaboration de la loi des finances 2022 et de vulgarisation de la circulaire contenant les directives qui y sont relatives. Dans son allocution, le ministre du Budget Aimé Boji a rappelé que le projet de loi de l'exercice budgétaire 2022 s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement adopté en avril 2021 par l'Assemblée nationale. Nouvelle en bref encore, le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi et l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo François Poujola ont signé le mardi 15 juin 2021 une convention de financement d'un montant de 9 millions d'euros pour le renforcement du système de santé dans la ville de Goma. Cet accord entre les deux parties a été signé en présence de la vice-ministre des Finances et du ministre de la Santé publique, Prévention et Hygiène. Terminons nos nouvelles en bref avec cette information. La radio-télévision nationale congolaise annonce le lancement officiel d'un grand concours portant sur la réalisation de son nouveau logo ainsi que sa nouvelle charte graphique. Ce concours se déroule dans la période du 15 au 25 juin 2021 à 15 h temps universel. À cet effet, une cagnotte de 10 millions de francs congolais, soit un montant équivalent à 5 000 $ américains, est réservée à l'heureux gagnant à l'issue d'un processus rigoureux de sélection par un jury composé d'éminents experts en la matière. Que dire du taux du jour, mais également des dépenses qui ont été exécutées dans le secteur de l'essu au mois de mai 2021? Nous en saurons plus dans la rubrique chiffres clés qui nous est présentée par Judith Unamaka. Suivez. L'évolution des courbes économiques, on en parle avec Judith Unamaka qui est déjà avec nous. Judith, bienvenue. Merci Piombo. Dites-nous pour aujourd'hui quelles sont les précisions chiffrées que vous avez ramenées. Les indicateurs d'aujourd'hui porteront sur les dépenses exécutées en faveur du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire au mois de mai 2021. Mais avant d'aborder le thème, invoquons sans plus tarder le cours de change actuel en République démocratique du Congo. Alors, la Banque centrale du Congo n'a pas changé son taux officiel, elle demeure toujours le même. Un dollar se change toujours à 1988 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,67 centimes et un euro s'aliène à 2413 francs congolais. Okay. Le marché parallèle parlera aujourd'hui de la commune de Gombe. Dans cet endroit, un dollar se change à 2000 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,66 centimes et un euro se troque à 2415 francs congolais. Alors dites-nous, quelles sont ces dépenses exécutées en faveur de l'essu? Selon le rapport budgétaire de l'état de suivi,
de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, l'État a alloué dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire un montant de 105,2 milliards de francs congolais au mois de mai, alors que les prévisions linéaires pour la période sous-évoquée fixaient les dépenses à hauteur de 112,2 milliards de francs congolais, soit plus de 56,4 millions de dollars américains. D'où le taux d'exécution selon les prévisions budgétaires de la loi de finances a été fixé à plus de 93%. Comparativement au mois d'avril 2021, l'État avait transféré dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire un montant de 84,3 milliards de francs congolais sur des prévisions linéaires de 89,7 milliards de francs congolais. Et que dire des variations sur les dépenses exécutées entre avril et mai 2021 dans le secteur de l'enseignement supérieur? Les variations entre les deux périodes nous montrent clairement que le gouvernement a augmenté les dépenses en faveur de l'enseignement supérieur et universitaire à hauteur de 20 milliards de francs congolais. Et pour toute l'année, le gouvernement devrait mettre à la disposition de l'enseignement supérieur et universitaire une somme globale de 269,39 milliards de francs congolais. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Piombo. Les chiffres clés, c'est aussi cette 7e réunion du comité de conjoncture économique qui a eu lieu hier, mercredi 16 juin 2021 à la primature. Nous avons choisi pour vous un extrait à suivre au sortir de la réunion. Suivez. Oui, la 7e réunion du comité de conjoncture autour du Premier ministre a examiné la situation économique de l'ensemble du pays. On constate que globalement, la situation du pays est stable. Le taux de change reste stable à peu près 1 dollar pour 1999 francs congolais à l'official et 1 dollar pour 2022 francs congolais au marché parallèle. Au niveau mondial, on constate que la croissance, il y a un optimisme parce que la croissance est estimée à 5,6%. Et avec cette croissance, nous espérons avoir les retombées au niveau local tirées par l'économie extérieure. Une inquiétude pour laquelle nous voulons appeler aussi à la vigilance, c'est la 3e vague de Covid-19. Il ne faudrait pas que cette vague puisse amener à un reconfinement. Donc le Premier ministre a appelé à la vigilance et au respect des mesures barrières qui ont été édictées par le chef de l'État. Également, nous avons constaté qu'au niveau des exonérations, il y a une baisse du rythme des exonérations, ce qui est une bonne chose. Et le Premier ministre nous a exhortés à rester vigilants quant aux fraudes qu'il y a dans ce secteur. Il a également demandé au ministre des Finances et au ministre du Plan de bien vouloir réexaminer les 35 arrêtés ministériels sur le code des investissements en cours de signature, de manière à ce que cela ne pète pas à des fraudes au niveau des populations. Il a également enfin exhorté le gouverneur de la banque au respect du pacte de stabilité macroéconomique et il a appelé également Madame la ministre de l'Emploi à poursuivre le travail en cours sur l'identification des contrats. Il a exhorté à mettre en place les mesures pour la formalisation de l'emploi et des contrats de travail. Voilà un peu globalement ce qui a été dit au cours de cette réunion. Il y a une stabilité au niveau de la réserve nationale, mais la tendance est toujours à la hausse. Prenons cette fois-ci la prochaine rubrique. Il s'agit du dossier qui nous parle aujourd'hui des petites et moyennes entreprises qui représentent 90% des activités économiques en République démocratique du Congo. Plus de détails dans le dossier. Suivez.
Nous parlons du dossier aujourd'hui qui revient sur les petites et moyennes entreprises où le ministre d'État en charge de ces petites et moyennes entreprises, Eustache Mouandi, qui a tenu un atelier le mardi 15 juin 2021 où il a affirmé, comme je l'ai dit au départ, que 90% des activités économiques étaient essentiellement l'œuvre de PME. Et nous recevons Aris Menga pour nous donner plus de détails à ce sujet. Aris, bienvenue. Merci Judith. Alors déjà commençons, dites-nous déjà sur quoi était basé cet atelier. L'atelier présidé par le ministre Eustache Mouandi était essentiellement axé sur la validation des projets de loi sur l'entrepreneuriat, les startups et l'entrepreneuriat en RDC, projet qu'il va soumettre au Conseil de ministres pour son approbation. Et que dire au sujet de ce 90% des activités économiques dont il a parlé? Alors c'est vrai qu'il a affirmé que 90% des activités économiques étaient l'œuvre des petites et moyennes entreprises. Alors on se demande comment est-ce que ces petites entreprises, qui sont en tout cas prolifiques en nombre, vu qu'il y a des jeunes, de plus en plus des jeunes qui s'adonnent à l'entrepreneuriat, mais l'on remarque que ces 90% n'apportent quasiment pas grand-chose à l'économie de la RDC, quant aux 10% restants qui sont les caisses même qui fournissent en tout cas le gros des caisses de l'État. Ok, et quelles sont les contraintes alors? Alors parmi les contraintes, on peut comme ça citer l'absence d'un accompagnement juridique. Donc il faut dire que la plupart de ces entreprises fonctionnent de manière informelle, ne connaissent pratiquement pas, puisqu'ils n'ont pas un accompagnement juridique. On se demande s'ils sont affiliés ou qu'ils respectent les normes donc, des créations des entreprises. Alors deuxièmement, on peut aussi citer au nombre des choses qui minent en tout cas ce secteur. Il y a même ce manque de la culture entrepreneuriale donc, dans ce secteur. On pourrait même rajouter qu'ils connaissent pratiquement rien de ce projet de loi qui va même au profit en tout cas de tous ces entrepreneurs, qu'ils soient dans les micros ou encore petites et moyennes entreprises en RDC. Alors il y a aussi ce manque criant de l'entrepreneuriat féminin qui est décrié au fait parmi les éléments qui empêchent ou qui bloquent l'émergence en tout cas des PME en RDC. Nous allons finir par ici. Aris, dites-nous déjà comment promouvoir ces petites et moyennes entreprises, mais également comment la validation de l'avant-projet loi sur l'entrepreneuriat, start-up et artisanal va-t-il aider à l'émergence de ces PME? Alors déjà que c'est un secteur qui est très prisé par les jeunes, qui n'ont pas nécessairement la formation qu'il faut. Alors parmi les pistes de solutions pour promouvoir ce secteur, des entrepreneurs, des petites micro-entreprises, alors on cite notamment une bonne communication institutionnelle dans ce secteur. On aimerait même insérer des formations scientifiques, ou encore depuis l'école secondaire ou même au niveau supérieur, toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat, et même la création et la gestion des structures publiques de promotion de l'entrepreneuriat et de l'artisanat. Alors, quels seront les avantages que porteront la validation de ce projet de loi sur l'entrepreneuriat, l'artisanat en RDC? Alors, on cite comme ça, bien sûr, qu'il y aura un boost de la création de l'emploi pour les jeunes en RDC, bien sûr qui pourra aider à l'émergence d'une classe moyenne, mais aussi de la stabilisation de l'économie de cette classe moyenne qui subissent des nombreuses difficultés dans ce milieu. Merci beaucoup à vous, Aris, pour ce dossier. C'était un plaisir. Passons à présent à la prochaine rubrique, c'est la chronique après ceci. Mesdames et messieurs, nous venons de l'apprendre, la ville de Goma vient encore d'être frappée par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. La population encore victime, mais aussi exposée aux intempéries. Des milliers de familles sans abri. Des enfants désormais loin du système éducatif. Nyiragongo a encore frappé, détruisant tout sur son passage et causant d'énormes pertes matérielles. Les gens sont encore dans leurs maisons. Ces sinistrés ont besoin de votre soutien. D'un geste de cœur, d'une prière pour retrouver leur sourire. Ils ont besoin de nous. Nous sommes Goma.
Bonjour. Pour développer un pays, il n'y a pas meilleur moyen que la disponibilité d'une énergie à la fois abondante, de qualité et bon marché. Cette citation de l'initiateur du projet Énergie pour l'Afrique, l'ancien ministre français de l'énergie, Jean-Louis Borloo, est chargée de signification. C'est le cas de le dire pour cet accord qui est conclu entre les ministères de Ressources hydrauliques et électricité et 3 sociétés d'électricité ayant été choisies après un appel d'offres dans le cadre du projet d'électrification de 3 villes congolaises, à savoir Gemena dans le sud de Bangui, Bumba dans la Mongala et Isiro dans le Haut-Uélé. Au total, il faudrait 90 millions de dollars américains pour financer ce projet. Pourquoi développer un tel projet dans les 3 centres-villes? L'objectif primordial dans ce projet est bien entendu de rendre disponible l'énergie électrique afin de favoriser un meilleur climat des affaires. Il est clair qu'à l'instar de tous les autres pays du monde, la République démocratique du Congo aspire au développement économique et au mieux-être de sa population. Et bien entendu, le pays doit, pour ce faire, se donner le moyen de parvenir à cet objectif légitime. Les experts sont unanimes. Unanimes dans ce sens que ni la transformation structurelle, ni la diversification de l'économie, comme l'amélioration des conditions de vie des populations, ne seront obtenues sans la mise à disposition des activités productives et des ménages dont l'énergie électrique demeure indispensable à la couverture de leurs besoins. Avec 7 455 ménages et 304 petites et moyennes entreprises connectées, la ville de Gemena aura une production annuelle de 4,7 gigawatts. La ville de Bumba disposera d'une production annuelle de 15,5 gigawatts, ayant 724 PME et 7 504 ménages connectés. Tandis que la ville d'Isiro, avec ses 6 228 ménages et 2056 PME connectés, aura droit à une production annuelle de 8,8 gigawatts. Ces projets d'électrification de 3 villes congolaises représentent en chiffres 21 187 ménages et 2056 PME connectés, et une production représentant 29 gigawatts produits annuellement. Le bénéfice de ces projets d'électrification des 3 villes congolaises est directement orienté vers environ 138 527 habitants de Gemena, près de 1 300 000 habitants de Bumba et environ 200 000 habitants d'Isiro. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Entretenir sa voiture est très nécessaire pour garder son bon fonctionnement. Zoom Wende d'aujourd'hui nous ramène les prix des pièces et produits qu'il faut pour faire l'entretien d'un véhicule. Zoom Wende, c'est parti. Avez-vous déjà fait l'entretien de votre véhicule? Boîte de vitesse, moteur et autres. Les marchés Zoom Wende d'aujourd'hui vous présentent le prix des différentes pièces et produits dont vous aurez besoin pour faire l'entretien de vos véhicules. C'est parti. Commençons notre marché du jour avec l'entretien d'une Prado où un filtre à huile se vend à 15 $, les filtres à air se vend à 29 $, les filtres à gasoil coûtent 23 $. Pour la plaquette de frein, cela revient à 70 $. On a pour vous le prix d'une bande de frein qui se vend à 61 $. Les filtres à climatisation coûtent 25 $. Pour l'entretien des IST, appelé communément Ketch, un filtre à air revient à 15 $. Un filtre à huile coûte 12 $. La plaquette de frein se vend à 30 $. La bande de frein coûte 35 $. Vous voulez faire l'entretien d'une Toyota arrière, l'huile moteur coûte 25 $. Les filtres à huile d'une arrière coûtent 10 $. Les filtres à air revient à 10 $. Et la plaquette de frein se vend à 23 $. Pour l'entretien de vos véhicules,
vous aurez besoin de l'huile moteur ou 5 litres de l'huile moteur Saïe 30 se vend à 59 450 francs. 1 litre de Saïe 40 coûte 14 350 francs. Et l'huile moteur de Saïe 50 revient à 63 550 francs pour un bidon de 5 litres. Merci d'être avec nous. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Adassa Grace Djoko revient une fois de plus avec les différents rendez-vous économiques de la semaine. Suivez l'agenda de ce 17 juin 2021. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, le rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique, qui est dénommé Viva Technologie, s'est ouvert ce mercredi 16 juin et va se clôturer le samedi 19 juin prochain en France. Rappelons à présent la deuxième formation sur les études de marché, qui a débuté le mercredi 16 juin et prendra fin le 18 juin prochain à Kinshasa, au siège de la CCIFC, de 13h à 17h. Signalons que les sommets 2021 du Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement a commencé le 16 et va se clôturer le 17 juin par moyen virtuel. Parlons du groupe Power by Échangeant, qui organise une rencontre sur les défis environnementaux et le réchauffement climatique. Quelle responsabilité pour la jeunesse congolaise? Elle aura lieu ce samedi 19 juin à Kinshasa. Pour finir, notons que le marché agricole organise cette fois-ci Bilanga Yabitou avec le thème Expertise et solutions de l'agrobusiness. Cette activité commencera du 21 au 27 juin prochain à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Allons cette fois-ci à la découverte d'une autre activité commerciale qui nourrit des familles ici dans la capitale de la République démocratique du Congo. Article 15, c'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bakalesa badekala bana bakalesa ba basi o pe bakalesa ba ya bana ba 7 ans 6 ans ba 3 ans o bakalesa pe mibali badekala pa mikolo bakalesa moko nde cha basi boto te kana 500 francs o badekale o mibale 1500 moko 800 badekala ba mikolo 1500 1000 francs pe tozwa musala on a banjango esali ata inane te déjà 3 mois eza musala sika na banda na ba épices na tiki ba épices na ekota na ba o ba petit batoni ya bana nazotekela na oganye pas tellement nde na banda oganye kala po biloko yango bamaxime aisi mwa ba 500 likolo mwa ba 300 likolo nasoorganizaka ke na oyo nazoganye mwa mokie nakosombela ta bana nanga mwa matembele na pokwa mwa 2000 francs ta soki ebimi moi ba 100 francs oyo ezobima na ba bénéfice wana mo ba 200 ba 300 soki 2000 ekoki na so mama tembela bana moi fufu bana moi mafuta journée pele ba difficulté za karake moko mona osombela ko boye na prix o 5500 owa okuta ngo mususu boye 6000 ba maximum ba 500 likolo. En plus, il peut tracasser. Nzela pe o nzela za mabe makaso mbule beti. Moya kotanda biloko pe ezalaka te.
conseil na opesa bango penza bakanga maboko te. Maman nyonso luka débrouiller ata na 2000 francs côté ke bonga te koza na forme kwa munene ata 2000 francs boye ozobanda nango malembe ozomata po bana fo balia bana fo batanga makambo ezebele ba maladi pe ezali ozomona ba mama batika kovana ndako kolala bapongi kozela ka mibali bayaka kaka na mwa salaire yango pe koka nango te 3000 francs bana balia matembele bosomba matembela bana botika maladi ya bana pe ezali classe pe ezali ozomona ba mama balala pongi te basala moninga na bandaki na forme moko ya décalé kaka paquet moko décalé melelo nakoma nango sac nakoma bimisa ngo ndambu balala te moi bénéfice muke ezosunga pe na ba papa. Gouvernement a aidé biso abongisa penza nzela surtout nzela kasavubu abongisa tika biso te tane tozosouffrir dollar pe akitisa po so dollar soki dollar akitisi biso pe tokose retrouver so dollar eza akomata moyen so tose retrouver eza te basala biso pe bamesa te tala sikoyo nde tobimi libanda boye po ani kuna etondi moyen kotia biloko no eza te yango moni biso tobimi mpe na balabala mais so bakreele biso ta wenji moko munene boye biso tosali tokoti na kati. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous rester fidèles. C'était un plaisir de passer ce petit bout de temps avec vous sur Zoom Eco Live qui vous ramène bien sûr l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Bonne soirée à vous. Le rendez-vous, c'est au prochain numéro.